Cette vidéo sera un peu compliquée pour certains à comprendre, mais restez jusqu'à la fin car elle renferme les connaissances sur notre existence. D'après la logique de Terence Howard, 1 fois 1 est égal à 2 et que 1 fois 0 est alors égal à 1. Eh bien, c'est ce que nous disons avec le principe d'identité, la propriété d'identité. Il dit que 1 fois rien n'équivaut à rien. Alors maintenant, vous devez ajuster les lois de la physique parce que quelque chose vient de disparaître. Conservation de l'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Donc, si 1 fois 0 est égal à 0, qu'est-il arrivé à l'énergie du 1? Les mathématiques, les principes mathématiques ne sont pas fondés sur la vérité. Ce n'est pas fondé sur le fond. Le principe d'identité, tout. Ce qui est multiplié par 0 vaut 0 et tout, ce qui est multiplié par 1 vaut 1. Où est ce nombre? Où est-ce illustré dans la nature ou dans les phénomènes universels? Si l'énergie du 1 ne peut pas être détruite, alors 5 fois 1 donnerait automatiquement 6. Je ne suis donc pas la première personne à dire cela. Il y a un certain nombre de personnes qui l'ont fait, mais cherchez Richard Dover-Statter. Essayez de le trouver. Vous ne le retrouverez pas car il a presque été effacé de l'histoire. J'ai fait quelques découvertes dans ma vie personnelle grâce à la science que, vous savez, les pédagogues recherchaient. J'ai pu ouvrir correctement la fleur de vie et trouver les véritables conjugaisons d'ondes que nous recherchions depuis 10 000 ans. Pourquoi devrais-je continuer, vous savez, à marcher sur l'eau pour obtenir des conseils alors que j'ai toute une génération à enseigner à un tout nouveau monde? Eh bien, permettez-moi de le dire de cette façon. Toute énergie dans l'univers s'exprime en mouvement. Tout mouvement s'exprime par les vagues. Toutes les vagues sont des courbes. Alors d'où viennent les lignes droites pour fabriquer les solides platoniques? Il n'y a pas de ligne droite. Ainsi, lorsque j'ai pris la fleur de vie et que je l'ai ouverte correctement, j'ai découvert une toute nouvelle vague de conjugaison qui expose les espaces intermédiaires. C'est ce qui nous unit tous. Je me demande comment l'univers est réellement né, et je suis tombé amoureux de cette chose appelée la fleur de vie. Vous connaissez Da Vinci. Savez-vous ce qu'il a passé la majeure partie de sa vie à essayer de comprendre? Je veux que vous connaissiez un secret vieux de 6000 ans. Depuis 6000 ans, l'humanité tente de déchiffrer cette petite chose qu'on appelle la fleur de vie. Maintenant, vous savez, c'est l'un des symboles les plus anciens de l'histoire de l'humanité. Ce symbole a été retrouvé dans le temple d'Osiris, en Égypte. Et il avait été moléculairement brûlé dans le mur, et il a 6000 ans. Le même symbole a été retrouvé dans les temples interdits en Chine, assis sous les chiens fufus, et le pied dessus, la fleur de vie, disant que celui qui contrôlait cette fleur de vie contrôlait l'univers. Il y avait des secrets dans cette fleur de vie que Da Vinci a passé toute sa vie à essayer de découvrir. Il y avait des secrets dans cette fleur de vie que Newton a passé toute sa vie en secret à essayer de découvrir. Les mêmes secrets que Pythagore essayait désespérément de découvrir. Mais le problème était qu'il continuait à voir cela dans un espace à 2 dimensions. Il ne pouvait pas le sortir de ce cadre à 2 dimensions. Et du coup, ils se sont retrouvés coincés dans cette plaine, une plaine plate. Maintenant, ce que Da Vinci et tous voulaient faire, ils essayaient de trouver un moyen de donner vie à cette fleur, car qu'y a-t-il à l'intérieur? Eh bien, apparemment, il contenait des secrets. Les formes, ils en ont tiré le macabre et toutes ces autres choses. Mais ils ont été induits en erreur par quelque chose, je pense, appelé une ligne droite. Vous croyez aux lignes droites? Vous croyez qu'il y a des lignes droites dans l'univers? Quelle est l'expression de toute l'énergie de l'univers? C'est en mouvement. Si quelque chose est immobile, il n'y a pas d'énergie. Tout mouvement s'exprime en quoi? Vous regardez les galaxies, sont-elles exprimées en ligne droite? Elles s'expriment en tourbillons. Tous les tourbillons s'expriment en quoi? En vagues, toutes les vagues sont courbes. Montre-moi une ligne droite dans la nature. Montrez-moi d'où viennent les solides platoniques.
Où trouvent-ils leur fondement dans notre univers? Il n'y a pas de ligne droite, c'est l'erreur. Nous avons regardé ces lignes droites, cette façon de penser euclidienne, et avons manqué la courbure de la nature. Quel est l'espace entre toutes ces choses? Maintenant, ils ont dit que tous les espaces intermédiaires, si c'est la Terre et ici la Lune, tout cet espace intermédiaire est rempli de quoi? Il n'y a rien dans le vide. Eh bien, j'ai découvert qu'il y avait quelque chose dans le vide. Maintenant, depuis des millénaires, depuis l'époque des Diagoras et l'époque de Platon, c'étaient les principes fondamentaux incontestés de Dieu, et il disait qu'il l'avait bien retiré de la fleur de vie. Je faisais référence à la fleur de vie, c'est une figure géométrique sacrée, et elle remonte vraiment à ce qui précède et à ce qui se passe ci-dessous. Si vous regardez par exemple juste au moment où vous commencez avec l'ovule, avec un œuf qui est une sphère, et au moment où vous ajoutez 6 sphères interconnectées supplémentaires, vous avez maintenant une graine. Vous avez une graine de vie. Alors vous savez, donc elle passe de la graine à un fruit puis à une fleur, vous savez. Donc c'est vraiment une progression de la vie et à la base de la colonne vertébrale de chacun, notre groupe de cellules qui ont la forme de la fleur de vie et celle des espèces presque toutes organiques, en particulier les mammifères, il y a cette fleur de vie, formation cellulaire à la base de la colonne vertébrale et toujours à partir du moment où vous êtes né et restez là jusqu'à votre mort. Mais ce n'est qu'une représentation dans une forme de vie biologique parce que, comme ci-dessus, comme ci-dessous, et vous passez au niveau suivant où nous parlons de l'éther de l'espace, le temps lui-même, c'est là qu'il s'est vraiment approfondi. Il a découvert quand il a déballé la fleur de vie, il a découvert la grille énergétique, la grille qui nous lie tous ensemble. Et quand il parle des sphères, il n'y a pas de ligne droite, il ne dit pas « oh ouais », que les solides platoniques n'existent pas. Mais les solides toniques font partie de la matrice holographique derrière tout ça. La seule chose qui existe, ce sont les ondes électromagnétiques. C'est tout et il y en a. Pas de ligne droite, donc derrière l'univers holographique quantique, il n'y a rien d'autre que des ondes électromagnétiques et ces ondes se propagent et sont envoyées dans ce royaume, dans cette dimension transportant des vibrations de fréquences énergétiques et lorsqu'elles interagissent avec la pensée consciente, c'est à ce moment-là qu'elles effondrent les choses en solides platoniques qui effondrent ensuite les choses. Et ce que nous donnons est une illusion de solidité, une illusion de localité, une illusion d'espace et de différenciation, et perdons notre perception. Ils ne sont en réalité qu'une seule chose vraie qui existe en dehors de ce que nous considérons comme la troisième dimension. C'est la conscience, et donc la conscience s'est littéralement divisée depuis les milliards et les milliards d'entités à travers cet univers entier, et la méthode dont elle émane est à travers quelque chose appelé Vesica poisson. Maintenant, la Vesica poisson fait en fait partie de la fleur de la vie. Donc là où vous avez l'intersection, les cercles dans la fleur de la vie, qui sont ceux de chacune de nos intersections, sont un ventre. Donc à chaque parcelle de terrain dans l'espace-temps qui est la plus petite distance que vous puissiez mesurer, un temps que vous pouvez mesurer dans l'espace-temps tout autour de nous tous, à travers nous et à l'extérieur, et partout où vous savez qu'elle existe, il y a cette fleur de vie, je veux dire partout maintenant. Chaque endroit où se trouve la fleur de vie, il y a aussi les intersections, et ces intersections sont les poissons Vesica. Maintenant, les poissons Vesica émanent dans le troisième dimension. Je ne sais pas si c'est un bon message, c'est littéralement un utérus. Tout comme quand on coupe un citron, on coupe une orange, on coupe un pamplemousse. La vie vient principalement dans l'utérus. Et c'est pourquoi, même dans le texte biblique, la Bible, ils font référence à la matrice. La matrice signifie l'utérus. Donc, c'est mentionné, je pense, 5 ou 6 fois dans la Bible actuelle elle-même, qui est copiée à partir de textes plus anciens, mais le nom, la matrice du film ne vient pas du cerveau de quelqu'un. Cela donnait simplement l'impression que nous en ferions la matrice. Non, le terme matrice vient en réalité de la Bible. Et ce qu'il dit,
c'est que pour qu'un homme naisse, il doit sortir de la matrice et qu'il doit sortir de l'utérus. Pour qu'une forme de vie puisse se former dans cette troisième dimension, elle doit passer par l'utérus. Et cette grille énergétique créée par cet intérieur géométrique sacré appelé la fleur de vie relie littéralement chacun d'entre nous. Nous sommes tous littéralement assis sur cette grille. C'est cette grille invisible et invisible sur laquelle nous sommes. C'est pourquoi l'intrication quantique fonctionne. C'est parce que nous sommes tous dans la même grille énergétique créée par cette fleur de vie. Donc, vous savez, si je prends deux particules et ou même deux photons et que j'utilise un laser pour faire quelque chose appelé conversion descendante parabolique et que je les mets sur la même fréquence, je peux emmener une de ces particules à l'autre bout de l'univers et cela pourrait changer les informations sur celle qui est locale pour moi et sur l'autre de l'autre bout de l'univers changera instantanément en contournant la vitesse de la lumière. Comment est-ce possible? C'est parce que nous sommes sur cette grille matricielle de fleurs de vie et que tout est littéralement connecté et que la distance est même une illusion. Nous vivons donc réellement dans un univers holographique fractal et ce qu'il essayait de dire, c'est que la projection de cette fleur de vie crée cette illusion dans laquelle nous vivons. Et, vous savez, cela ne veut pas dire que nous vivons. Ce n'est pas réel, mais cela signifie que le mécanisme utilisé pour créer cette illusion de troisième dimension vient et émane. L'énergie émane à travers cette fleur de vie du vésicopiscus dans cette dimension. Et ensuite, l'intervention de la conscience aide à ralentir la fréquence et la vibration les ondes électromagnétiques, qui nous donnent alors l'illusion que les choses sont solides et que les choses ont de la matière, que les choses ont de la substance, que les choses ont de la distance, de la localité et tout le reste. C'est donc vraiment incroyable. C'est presque comme si nous vivions à l'intérieur d'une expérience ou d'une création, tout comme tous les textes anciens le disaient, dans quel but et à quelle fin. Je pense que la principale raison pour laquelle nous sommes ici est de collecter des informations et des données, et, comme on l'ajoute ci-dessus, ainsi ci-dessous. Donc, si vous le prenez du point de vue d'en bas, du cerveau humain, il ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur, dit à ses amis, tout. Ce sont les 5 sens, l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher et tout, sortez, là-bas et dis-moi ce qui se passe. Les amis sortent et collectent des informations, des bribes de données. Eux-mêmes ne savent pas exactement ce qu'ils collectionnent. Ils collectent simplement des informations de l'extérieur. Ils ne peuvent pas le déchiffrer. Ils les ramènent au cerveau, ce qui est le Kya dans l'obscurité totale, et disent « Voici les données » et le cerveau veut ensuite comprendre ce qui se passe. Ensuite, il projette un hologramme indiquant ce qu'il pense se passer à l'extérieur et vous naviguez ainsi à travers la matrice. Maintenant, vous l'amenez à une plus grande échelle, au-dessus de l'univers lui-même qui est conscient. D'accord. Et qu'est-ce que ça a fait? Il s'est littéralement divisé en milliards d'entités et nous en faisons désormais partie. Nous sommes ici pour collecter des bribes d'informations au fur et à mesure que nous vivons notre vie, alors que nous naviguons dans cette matrice et que nous envoyons ces données sous forme de flux directement vers la source. Ainsi, il peut s'expérimenter subjectivement sous toutes les perspectives différentes dans la troisième dimension. Et pour moi, à mon avis personnel, tout cela émane de l'énergie qui entre dans cette dimension pour créer tout cela, émane de cette fleur de vie, qui sont ces ondes électromagnétiques, cette énergie sombre et cette matière noire, qui n'est pas seulement due au fait que c'est sombre. Nous lui avons donné le nom de sombre. C'est juste hors de notre fréquence de vision. C'est une véritable vague. Toutes les ondes électromagnétiques sont toutes constituées de lumière, même si vous ne pouvez pas les voir. Cette vidéo nous plonge dans une réflexion fascinante sur la fleur de vie et son rôle potentiel en tant que matrice universelle. En explorant la géométrie sacrée,
Terrence Howard et les interlocuteurs nous invitent à repenser notre compréhension de la réalité, des lois de la physique et de la nature même de l'existence. La fleur de vie, avec ses motifs entrelacés, serait-elle vraiment la clé qui dévoile les mystères de l'univers? Est-elle le fil invisible qui nous connecte tous, transcendant le temps et l'espace? Si toutes les énergies et toutes les formes de vie sont interconnectées par cette grille énergétique, quelles implications cela a-t-il sur notre perception de la réalité et sur notre place dans le cosmos? En remettant en question les fondements mêmes de la mathématique et de la physique traditionnelle, cette théorie nous pousse à envisager un univers où la conscience et l'énergie sont les véritables architectes de tout ce qui nous entoure. Peut-être sommes-nous à l'aube d'une nouvelle compréhension, où les secrets millénaires de la fleur de vie pourraient enfin être révélés. Et si la véritable essence de la vie et de l'univers résidait dans ces formes géométriques sacrées? Sommes-nous prêts à accepter que la réalité que nous percevons n'est qu'une illusion, un hologramme projeté par des forces bien plus profondes et mystérieuses? Les réponses à ces questions pourraient bien transformer notre vision du monde et notre compréhension de nous-mêmes.